Bonjour tout le monde. Donc, je réalise une deuxième vidéo par rapport à la vidéo que j'ai vue et qui a été enseignée par un rave. Je continue. J'avais lu en français mes textes en langue qui étaient traduits dans la première vidéo. Je vous invite à regarder ma première vidéo qui s'intitule, il me semble, après avoir vu euh, vidéo Mashiach du Rav en liaison avec la France. Voilà. Et là, j'ai écrit un texte juste après, le voici, celui-là. Voilà. C'est-à-dire que j'avais dit dans la première vidéo que j'allais faire appel au Saint-Esprit pour justement nous expliquer Beersheba comme un péché où un homme a pris selon la ligne de pouvoir de la ville, et nous allons expédier ou casser un pot qui force la lumière nouvelle, et pour que la loi soit comme cette religion est née. Finissez David en train de broyer au phénomène du feu comme des costumes. Donc, cette phrase-là, j'ai fait une interprétation par le Saint-Esprit. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que dans la première vidéo, j'ai employé le terme sifote, car je le rappelle, j'ai remarqué que je pouvais être en connexion avec ce rave. Je m'explique pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Je peux capter ses interrogations, ses pensées, on va dire. Après, vous savez, l'univers, c'est intemporel. Donc, ça peut être des interrogations qui s'est posées dans le passé, comme dans le présent, comme dans le futur, en fonction de mes révélations, de nos révélations. Je suis bien évidemment en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que l'ange Gabriel, et je peux être en connexion avec d'autres. Donc sachez que j'avais employé le terme, donc sachez que je parle des langues que je n'ai pas forcément étudiées à l'école, donc j'utilise Google Traduction. Donc je vous montre simplement, c'est ce qu'il y avait dans la première vidéo, donc ça c'est, voilà. Donc là c'est en langue, je vais vous montrer vite fait, voilà, en langue. Voilà, je dis bien en langue au pluriel, hein. Voilà, en anglais, voilà, en langue, toujours, voilà. Voilà. Et donc là, vous avez pareil la phonétique. Mais bon, voilà, vous normalement, regardez la première vidéo, vous allez voir par vous-même. Donc la vidéo que j'ai réalisée hier. Après avoir vu vidéo le Mashiach du Rav en liaison avec la France. J'ai écrit ceci. Voilà, c'est le titre de la première vidéo. Donc ceux qui aiment ce que je fais, vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo pour m'encourager et pour me montrer que vous aimez ce que je fais, que vous appréciez, que vous êtes plutôt d'accord. Je tiens à préciser que en prière, je demande à être connecté au céleste, donc à la vérité, toujours. Donc voilà. Donc nous avons vu, je relis. Donc il y a plusieurs phrases, hein. Donc je vais faire une vidéo par groupe de phrases. Donc là c'est de l'hébreu, donc qui a été traduit en ceci. Beersheba comme un péché où un homme a pris selon la ligne de pouvoir de la ville, et nous allons expédier ou casser un pot qui force la lumière nouvelle, et pour que la loi soit comme cette religion est née. Finissez David en train de broyer au phénomène du feu, comme des costumes. Donc sachez que là je suis en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ pour cette phrase. Et pour les phrases suivantes, il me semble aussi. Interprétation par le Saint-Esprit. Donc bien sûr, ce sont des mots qui forment des paragraphes, qui forment des phrases. Ce n'est pas de l'écriture automatique avec un stylo. Ce sont des mots qui me parviennent.
et je n'entends pas de voix et je ne fais pas de Ouija ou des choses similaires pour avoir des réponses. Non. Alors, donc, il y a des endurants, donc interprétation par le Saint-Esprit. Il y a des endurants qui comportent l'unité de la thèse qui stipule que Beersheba est une allégorie naissante à l'époque de Adam et Ève. Mais la principale mention du phénomène, c'est que le grand tout est universel. Donc le grand tout se doit, comme il est mentionné dans le Coran, de rencontrer des gens de cultures différentes. Oui, je sais, je parle du Coran, qui dit aussi que le mécréant, il faut l'achever. Ce qui prouve cette dualité de l'islam. Mais en termes de mariage, le judaïsme aussi. Oui, dans le Coran, un homme peut se marier avec une personne de religion différente sans qu'elle se convertisse à l'islam. Par contre, pour une femme musulmane, dans le même cas, c'est différent. Pourtant, l'ostentation, entre parenthèses, le fait de suivre une religion, donc un ou plusieurs dieux, pour la satisfaction des autres au regard curieux, est un pur sacrilège. Et oui. Donc ça, justement, nous le lisons dans le Coran, notamment. Ce serait donc un des pires péchés, voire le pire péché, selon ce que je me rappelle de l'islam quand j'étais musulmane. Donc, vous allez me dire, où est la vérité? Eh bien, la vérité, c'est que vous êtes tous humains, quelle que soit votre confession religieuse ou non, et que c'est chacun qui a son rythme d'apprentissage pour être dans la vérité du chemin terrestre qui ramènera au salut. Donc, il ne faut pas forcer une personne, même par des stratagèmes criminels ou de manipulations diverses, à pratiquer une religion. Par contre, moi, le Christ, j'ouvre ma porte volontiers aux gens qui comprendront non seulement mes enseignements, les assimileront et donc aussi les appliqueront sans avoir de doute sur le comportement de cette naissance nouvelle qu'est Dalila Médour, moi, qui renais non seulement en chair humaine, et ensuite de manière spirituelle depuis tout un processus où j'ai commencé à croire en Dieu dès toute petite, sans lire un seul livre, puis j'ai été après et pendant lecture une musulmane plutôt assez pratiquante, sans porter le voile, mis à part en prière, puis la vie, ses apprentissages et questions de survie. J'ai découvert la Bible assez tôt aussi, et donc j'ai toujours eu la volonté de connaître Jésus-Christ. Et maintenant, depuis peu, je sais qui je suis. Je suis Dalila et à vos lectures. Beersheba était une personne non hébreu, certes, mais elle était hébreu aussi en quelque sorte. Le cours de l'histoire a changé quelque peu la véritable identité des premiers hébreux. Et donc être juif est une religion actuellement et depuis fort longtemps. Un être hébreu, c'est plus qu'une simple religion. C'est une communauté nombreuse dont certains ne savent même pas, ils ignorent leurs véritables origines depuis la nuit des temps. Et donc sachez que oui, les Berbères sont des Hébreux et que le temps, les migrations, les guerres ont fait changer l'origine
des véritables Hébreux. C'est ainsi que Beersheba était une Hébreu et non une Égyptienne, car il y a des choses que le commun des mortels doivent comprendre. Je suis une personne hébreu moi aussi, en tant que kabyle, donc berbère, de par ma 10e génération. Pourquoi 10e? Parce que mon père est un ancêtre de moi-même, bien évidemment en tant que Dalila Médour dans cette vie, mais moi, je suis la descendance de mon père, Mahomet, dans une ancienne vie. Et mon père, dans cette vie, s'appelait Ahmed. Et je le précise, dans le Coran, quand Jésus mentionne le prophète de l'islam, il dit Ahmed. Nous lisons Ahmed. Donc 10, car il y a 10 générations que le peuple berbère s'est attardé sur l'islam. Avant, ma famille était chrétienne. Ce que j'écris, je l'écris avec toute ma bravoure, mon authenticité et le cœur. Ainsi, je ne me trompe pas. Ce sont des mots qui forment des phrases, puis des paragraphes emplis de vérité. Et tellement c'est empli de vérité, justement, je devais en parler au début, mais finalement j'en parle à la fin de la vidéo. Sachez que donc j'étais en connexion hier avec le Rav et j'ai employé le terme sifot. Allons voir ce que signifie le mot sifot. Moi j'ai déjà vu. Hein. Donc, allons voir. Sifot. Jugement. Donc là ça s'écrit comme ça, mais c'est sifot. Hein. D'accord? Jugement. Donc allez voir la première vidéo pour comprendre pourquoi je parle de sifot en étant en connexion avec Monsieur le Rave. Et je ne savais pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et pour regarder mes anciennes vidéos également. Activez la petite cloche donc pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.